un film peu connu et sur un événement historique coréen également peu connu. Ici, le taxi est au centre du scénario, puisque c'est grâce à lui et un photographe journaliste que cet événement prend de l'ampleur. On est dans du film coréen historique assez standard, académique. C'est-à-dire que c'est du larmoyant, ça relate beaucoup sans trop le vivre. C'est certes efficace, mais il n'y a pas vraiment de technique audiovisuelle marquante ou de scènes, séquences inoubliables. Et pourtant, on a des éléments assez intéressants comme les acteurs très bons. On y croit à leur rôle, on y croit à leur histoire. On y croit à cet événement. Je comprends pourquoi ce genre de film se contente d'une sortie nationale, voire continentale. C'est comme nos films comparables à AFL, mais je trouve que c'est un exercice intéressant de regarder des films comme Taxi Driver, quand on voit comment eux gèrent, mettent en scène des films ainsi, mais aussi en apprendre sur l'histoire d'autres pays. Un film intéressant, mais assez peu notable artistiquement. Un docu-fiction qui prend cette forme car le réalisateur a été interdit de faire un film dans son pays, qui est l'Iran, qui est presque une compilation de micro-trottoirs dans un taxi, car c'est des vraies personnes et non des acteurs qui parcourent le film, à part le réalisateur qui joue le rôle d'un chauffeur de taxi, et qui se fait même reconnaître. Une certaine mise en abîme de l'acteur et ou d'un film. C'est assez malin d'avoir fait ça, car en tant que taxi, tu as beaucoup de clients. Et du coup, beaucoup de potentiels personnages intéressants. Et une vraie personne, tu n'as pas besoin de l'écrire. Elle s'écrit elle-même, y compris ses dialogues. Et l'inattendu, c'est toujours plus utilisable que quelque chose qui s'écrit. Plus vivant, plus réaliste, plus naturel qu'un personnage. Et même si tu as des vraies personnes inintéressantes, tu en auras des dizaines d'autres. Après, en termes techniques, il n'y a que des caméras cachées dans sa voiture, donc c'est assez plan-plan. Ça n'amène pas à une réalisation et une mise en scène riche, mais ce n'est pas le but que recherche le film. Bon, ici, le taxi est assez accessoire et ne sert que de moyen de locomotion lors de scènes d'action, de course-poursuite ou de caractérisation pour le personnage de Bruce Willis. En termes purement visuels, ça a quand même vieilli. Le problème des effets spéciaux 3D des années 90, début 2000. Mais je trouve que ça fonctionne et que ça a un certain charme en termes de films d'action d'aventure ou même de science-fiction. Et il est très important dans l'histoire du cinéma et plus particulièrement dans l'histoire du cinéma français. Je trouve que l'univers, le design global marche énormément et joue beaucoup dans la réussite du film. Par contre, je n'ai pas plus d'attache à ce film que ça. Je préfère Le Grand Bleu du même réalisateur. Et je trouve que la morale sur l'amour du film, qui est dans la plupart de ses films, est assez niais. Mais je trouve qu'il est bien utilisé et assez efficace. Un film qui montre tout le talent que peut avoir le réalisateur, moins le cas aujourd'hui, ainsi que des créateurs français. Un film culte, un classique. C'est même pas vraiment nécessaire de le présenter. Ce qui est intéressant, c'est que je l'ai découvert très tard. J'ai pu avoir une autre vision dessus. Je trouve le film très glauque, voire même dérangeant. Prenez la scène où il va au cinéma porno avec une femme. Mais rien que le concept, la proposition est très malvenue, et ça en fait une séquence très dérangeante. Cela nous plonge dans les abîmes du personnage, qui ne va pas bien à bord de son taxi, qui, comme si son véhicule est un prolongement de son état mental, qui se plonge dans la nuit, les abîmes de l'esprit, de plus en plus profondément. C'est ce qui amènera sa quête de vigilante, de faire sa loi du talion, sa vengeance pure. Les scènes de course-poursuite et de fusillade sont d'une rudesse, d'une violence simple, mais humaine, extrêmement virulente, animale. Sans parler du fait qu'il va sauver une prostituée d'une 12aine d'années. Quand j'ai vu ça, j'étais assez choqué de voir ça. Et le pire, c'est qu'elle est habituée à sa condition, que c'est son quotidien, qu'elle trouve cela normal. Une œuvre qui marque avec puissance le média cinéma. Une œuvre qui m'a laissé sur le cul, si je puis dire. Alors là, le taxi est important, puisqu'on est du point de vue du chauffeur de taxi, et ou du véhicule en lui-même. C'est d'ailleurs une brillante idée, car on le suit conduire un dernier client, qu'il n'aurait pas dû accepter. On est comme lui, c'est-à-dire spectateur, voire sans défense face à ce tueur à gages, sans froid ni loi. On voit aussi les inconvénients et les avantages que peuvent apporter ce choix de vie. Liberté, fatigue, temps libre. C'est comme pour Taxi Driver, au fur et à mesure du film, on se plonge de plus en plus dans les abîmes de la nuit, de la violence, du non-retour en quelque sorte.
d'un tueur qui doit finir ses missions et un chauffeur qui se met en danger. De plus, la relation entre les deux personnages évolue en même temps que leurs hôtes. Ça s'arrange et puis ça se dégrade. C'est limite une relation toxique entre les deux. On a une mise en scène incroyable, chaque plan a de l'impact, que ce soit les scènes d'action ou de simples discussions dans le taxi. Dans tout ça, Michael Mann arrive à te mettre tout un discours sur l'absence d'empathie, d'humanité dans notre société actuelle.